14 mai 1935. La venue du royaume. Je reviens toujours en esprit vers cet océan immense de la divine volonté qui, en murmurant, sourit avec amour à sa créature, et la presse, en échange, de lui sourire avec tendresse. Et elle ne lui permet pas de tarder à démontrer son amour. Il devient presque impossible de ne pas faire ce que fait la divine volonté, lorsque la créature vit en elle. Qui pourra dire ce que l'âme éprouve dans cette mère divine? Elle ressent la pureté de ses baisers. Elle connaît toutes les joies de ses étreintes, qui lui insufflent une paix céleste, une vie divine et une force propre à conquérir Dieu lui-même. Oh, comme je voudrais que tous les hommes vivent dans cette mer. Ils n'en sortiraient jamais. Et tout en pensant cela, je me disais, mais quand viendra ce royaume de la divine volonté? Qui pourra le voir? Oh, que sa venue semble difficile. Et Jésus, renouvelant sa visite dans ma pauvre âme, me dit, « Ma fille, le royaume de ma divine volonté viendra infailliblement. Tu calcules à la manière humaine, et sa venue te semble par conséquent difficile. L'être suprême, par contre, a ses propres mesures divines, qui lui permettent de réaliser de façon très simple ce qui semble impossible à l'intelligence humaine. D'autre part, n'y a-t-il pas la Reine du ciel qui, par son doux règne, implore continuellement la venue de ce royaume sur la terre? Et quand avons-nous jamais refusé quelque chose à cette mère céleste? Notre être est incapable de résister à la puissance de sa supplication, puisque le pouvoir qu'elle possède est celui-là même qui anime notre volonté. C'est avec la puissance de cette force qu'elle demande instamment, et de plein droit, ce saint royaume qui, sans le moindre doute, lui sera accordé. Et on l'appellera également par conséquent le royaume de la Reine du ciel. Et que ne fera pas la mère et la Reine du ciel pour le peuple et ses enfants qui vivent dans la divine volonté? Elle accordera des grâces inouïes, des surprises jamais encore imaginées. Elle opérera des miracles qui remueront le ciel et la terre. Elle placera à leur disposition ses propres mères de grâce, de sainteté et de puissance, et elle mettra en déroute ses ennemis. Et pour assurer leur sécurité, elle les entourera de ses vertus, de ses souffrances et de celles de son divin Fils. Elle les laissera grandir sur ses genoux. Elle les cachera dans son amour et les couvrira de sa lumière. Elle leur donnera de ses mains la divine volonté en nourriture. Quel travail vont lui demander ses âmes, et quelle joie elle connaîtra en faisant d'elle des copies fidèles d'elle-même, grâce à ses soins très attentionnés et à la diligence infatigable de sa maternelle tendresse. Ils seront ses plus jeunes enfants, ses secrétaires, les puissants aimants de ceux qui ne pourront jamais quitter son regard et avec qui tout sera mis en commun. L'amour et la vie, les joies, les peines, vivant dans ma volonté, ils formeront sa plus douce compagnie. Ils participeront à sa maternelle fécondité et goûteront à l'héritage de chacun de ses actes. Oh, que cette douce mère sera heureuse et richement récompensée lorsqu'elle verra que quelqu'un la comprend, lui ressemble, la caresse et vit comme elle dans la divine volonté.